Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il revoir le projet d'extension du métro? Cette fameuse ligne 3 est-elle devenue trop chère pour la région bruxelloise? Aux difficultés de la partie sud, avec notamment le démontage du Palais du Midi, s'ajoutent aussi les dépassements de la partie nord, celle qui prévoit la construction de 7 stations pour desservir les communes de Schaerbeek et des Verts. Alors cette extension du métro permettra-t-elle de rapprocher les quartiers du nord-est de la région du centre-ville? Quels sont les avantages du métro par rapport à d'autres modes de transport, notamment par rapport au tram? Et quel est le coût financier qu'on peut juger raisonnable ou pas? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour en débattre, nous avons, comme chaque soir, deux invités. Michel Hubert, bonsoir, vous êtes professeur en sciences sociales, vous étudiez notamment la ville, le caractère urbain, les transports, sous l'angle notamment de la sociologie. Pascal Frezon, vous êtes échevin de la mobilité dans la commune des Verts, vous êtes membre du parti Défi. Avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, pour planter le décor, un extrait d'un reportage réalisé par le monsieur Mobilité de BX1, c'est Thomas Dufrane. On va y entendre des partisans et des opposants de cette fameuse extension du métro vers le nord-est. C'est un reportage tourné cet été, on était le 6 juillet. Les métros circuleront-ils un jour ici, sous le square Riga à Schaerbeek? Dans ce quartier, un collectif est né contre le projet et contre la station qui est censée voir le jour une trentaine de mètres sous nos pieds. Ça fait longtemps qu'on demande à Belliris de revoir sa copie et de réétudier le projet plus en profondeur, surtout depuis le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix à la consommation, des prix des matières premières. Et donc ça n'a pas été fait. Et maintenant, nous ne sommes pas du tout étonnés que le budget explose. Le budget explose, c'est le moins que l'on puisse dire. Au sud, le tronçon entre Albert et la gare du Nord est en pleine construction, mais ici, au nord, le tunnel reste à construire. Près de 5 km, 7 nouvelles stations, un chantier titanesque. Le budget, environ 2,4 milliards, c'est plus que les estimations pour l'ensemble de la ligne. Il faut conserver ce projet autant que faire se peut. Maintenant, il est légitime de la part du gouvernement d'essayer de trouver des solutions les moins chères possibles. Maintenant, ce que je pense qu'on peut faire aussi, dans un scénario, c'est de trouver des pistes de financement alternatifs. Un partenariat public-privé, par exemple. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont contre le projet. Nous, on ne voit pas du tout cette nouvelle comme un désastre politique, mais au contraire comme une énorme opportunité pour le gouvernement de réviser le projet. On peut, nous, valablement faire valoir l'alternative pour expliquer que ce serait plus intéressant d'exploiter les infrastructures existantes en faveur des lignes de tram et non de métro. Le métro est le moyen de transport le plus plébiscité par les usagers de la STIB. C'est la capacité, c'est le potentiel, c'est la rapidité, c'est le fait que le métro soit séparé du trafic. Quelle option choisir? Le projet fera encore beaucoup de bruit dans les prochains mois. Voilà, et on confirme qu'il continue à faire beaucoup de bruit, ce projet, reportage qui avait été réalisé après l'annonce d'un surcoût et beaucoup de questions qui avaient été posées notamment par Belliris, cet accord de coopération entre le fédéral et la région bruxelloise. Pascal Frezon, les Schaerbeekois, les Everrois surtout, les habitants de votre commune, on voit dans le reportage c'est assez clivé, il y a des pour, il y a des contre. Ils sont majoritairement pour, majoritairement contre. Vous avez une idée? Et vous, pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce projet de métro? Alors le métro et le métro 3, c'est un outil de développement socio-économique très important pour la région bruxelloise et singulièrement pour les communes de Schaerbeek et des Verts. Ouais. Vos habitants, vous avez une idée? Est-ce qu'on en parle beaucoup à Evert de cette proposition où ça paraît encore un petit peu lointain? Alors Belliris a organisé des expositions sur le territoire de la commune. Ça nous a permis de rencontrer les citoyens. Et effectivement, une partie de la population se dit opposée au métro. Et on a entendu une dame qui fait partie du groupe Save Tram 55. Donc là, effectivement, on sait qu'il y a des défenseurs du tram, mais majoritairement, la population que l'on rencontre est plutôt en faveur du métro. Ouais. Alors, Michel Hubert, cette annonce d'un surcoût, puisqu'on est passé à 2,6 milliards alors qu'au départ on était sur à 2,3 milliards alors qu'on était au départ sur une estimation de 1,6 milliard pour cette portion nord du métro 3. C'est une bonne nouvelle pour vous, pour les opposants du métro? C'est un argument de plus ou c'est pas l'argument principal pour dire qu'il ne faut pas le faire? Cette situation ne nous réjouit absolument pas. On est quelques académiques à suivre ce dossier depuis un certain nombre d'années. Le débat n'est pas pour ou contre le métro. Je pense que c'est vraiment une mauvaise question. Tout le monde est pour le métro en soi. C'est un moyen, vous l'avez dit, un moyen confortable, rapide, etc.
Il faudra mettre quand même un bémol par rapport à ce projet-ci, vu la grande profondeur, l'accessibilité des stations est quand même un handicap. Mais la vraie question, et je pense que c'est la question que les responsables politiques doivent se poser, c'est est-ce que c'est le projet, est-ce que c'est ce projet-ci qui est pertinent aujourd'hui, dans le contexte actuel? Ouais. Est-ce que c'est pertinent d'un point de vue financier ou d'un point de vue de transport, de mobilité? Les deux. Alors pourquoi ça ne serait pas un avantage pour la mobilité? Alors, le métro, c'est plus rapide que le tram? Alors, c'est plus rapide que le tram. Ça transporte plus de personnes que le tram? Ça transporte plus de personnes que le tram. Donc, effectivement, on considère qu'à partir d'un certain nombre de passagers, c'est le chiffre de 6 000 qui est généralement avancé, il faut passer du tram au métro. Mais, et donc, ça doit se faire dans des contextes où la densité est élevée. Or, aujourd'hui, cette ligne-ci, les études officielles du bureau Métro Nord et l'étude d'incidence ont montré qu'on n'était pas au niveau des prévisions, par rapport à la situation existante, on n'était pas à ce niveau. C'est-à-dire que là, pour être très, très concret, on parle beaucoup du tram 55, il ne serait pas encore à saturation? Alors, c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus de la STIP. On a la Commission nationale de la mobilité a interrogé la STIP tout récemment, qui ne fournit pas des chiffres précis heure par heure. Donc, on sait qu'il y a certains tronçons qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je dirais, la STIP, je ne dis pas qu'elle organise la saturation, mais elle ne fait rien aujourd'hui, ou en tout cas, elle fait tout pour faire triompher la solution qu'elle défend, qui est le... Absolument. Ouais. Pascal Frezon, tram 55, il est à saturation, il n'est pas à saturation pour vous? Alors moi, mon expérience me fait dire qu'effectivement, il est à saturation, parce que je l'utilise personnellement à différents moments de la journée et plusieurs fois sur la semaine. Et effectivement, c'est une ligne qui est fort empruntée, dans laquelle il y a beaucoup de monde. Et il ne faut pas oublier non plus que le tram 55, il traverse des quartiers densément peuplés et d'une certaine manière, il subit l'engorgement, mais il y participe également. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'avoir vraiment un site propre pour le tram 55, d'avoir la capacité d'en augmenter la fréquence? Ça pourrait résoudre le problème ou pas? Ou c'est une fausse piste? Alors, certainement pas, parce que si on condamne, ça veut dire qu'on condamne près de 800 à 1000 places de stationnement sur les territoires des Verts et de Scarbeck, et les citoyens des Verts et de Scarbeck n'ont certainement pas besoin de ça. Ouais. Michel Hubert, le tram 55, c'est une alternative ou une autre ligne de tram au métro? On doit l'étudier ou pas? Absolument. Enfin, pour le moment, il y a plein de solutions qui sont sur la table. Donc 800 à 1000, là, je me porte en faux par rapport à un chiffre comme celui-là. Il y a des aménagements locaux à faire. Il y a une question de capacité de la ligne, convertir tous les trams de la ligne 55 en tram 4000, donc les plus capacitaires. Il y a des choses à faire sur le tunnel existant en termes de gestion du trafic. On laisse les trams entrer éventuellement en ordre dispersé, alors qu'il y a moyen, comme on le voit sur d'autres réseaux à l'étranger, à Zurich, à Cologne, dans d'autres pays, on voit qu'il y a moyen de gérer ce genre de choses. Et alors, en amont, effectivement, il y a à réguler aussi le trafic pour rendre ces trams prioritaires, tout en augmentant l'offre à travers d'autres lignes de transport. Parce qu'on a parlé du coût du transport, du métro. On a calculé qu'avec le coût du métro 3, on pourrait créer un réseau de tramway équivalent au réseau, quasiment équivalent au réseau existant, qui fait 160 km. On pourrait créer plusieurs lignes de tram. Il y a plusieurs lignes de tram qui sont en attente, Tour et Taxi, Mediapark, Grande Ceinture, etc., et qui ne vont pas voir le jour. Mais donc c'est quand même bien l'argument financier. Vous êtes en train de nous dire la STIB gaspille un peu son argent, ou en tout cas, elle fait un mauvais choix d'investissement. Oui, absolument. Elle investit tous ses moyens, ou l'essentiel de ses moyens. Et Est-ce qu'à l'inverse, on n'est pas déjà trop loin, Michel Hubert, sur ce projet de métro? On voit, la portion sud, elle est en route. On voit qu'on a des surcoûts liés aux difficultés rencontrées pour la station Toulouse-Thilmans, qu'on va donc démonter le palais du Midi. C'est au moins 400 millions de plus. On n'a pas encore tout à fait les chiffres. Vous vous dites pas, maintenant qu'on a fait tout ça, si on arrête cette ligne 3 au milieu, c'est-à-dire que si elle ne va pas plus haut que la gare du Nord,
finalement, on a déjà beaucoup investi d'argent pour pas grand-chose et une demi-ligne, ça ne ressemblerait à rien. Justement, c'est le bon moment de faire les choix, puisque, comme vous l'avez rappelé, la portion nord n'est pas encore engagée, les permis ne sont pas encore délivrés, et donc les infrastructures qui sont réalisées pour le moment, certes, il y a un surcoût très malheureux avec ce palais du Midi, mais il faut éviter l'effet de cette impression, justement, que parce qu'on aurait déjà dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a pas dépensé tant par rapport à la portion nord, on a juste dépensé des études, en fait. Donc c'est le bon moment, et c'est d'ailleurs pour ça on parle même de 4 milliards sur l'ensemble de la ligne, c'est 2,3 milliards pour la portion nord. Je me retourne vers Pascal Frezon. On va 3,2 milliards tout récemment, encore, dans la presse. On va regarder une carte, c'est la carte théorique de cette ligne 3 avec les 7 stations qui sont prévues à partir de la gare du Nord pour desservir la commune de Schaerbeek et votre commune d'Evere. Ce serait vraiment important on peut parler de désenclaver certains quartiers de Schaerbeek et d'Evere avec cette ligne ? Alors, désenclaver certains quartiers, certainement. Et puis, il faut penser aussi à toutes celles et ceux qui viennent travailler tous les jours à Evere et toutes celles et ceux qui quittent Evere et qui viennent notamment vers le centre de Bruxelles et qui vont gagner, évidemment, en temps de déplacement et en confort. Ouais. Quand on parle de la station Bordet, Evere, on est... Pour ceux qui ont du mal à situer, c'est juste à côté du Décathlon, c'est le long du boulevard Léopold III. Aujourd'hui, j'habite dans ces quartiers-là, station Evere, station Tilleul juste avant. Si je veux aller au centre-ville, ça me prend combien de temps ? Ça prend certainement 40 à 50 minutes de temps théorique, en espérant qu'il n'y a pas trop de trafic. Si vous tombez à une mauvaise heure ou si vous avez des soucis sur la route, ça risque d'être un peu plus long. En voiture. Si je veux le faire en transport en commun, c'est possible ou c'est pas possible ? C'est possible, mais c'est aussi une cinquantaine de minutes, oui. Une cinquantaine de minutes. Le temps théorique à l'heure de pointe est de 30 minutes. 30 minutes, le temps théorique, oui. Mais là, dans la réalité des faits, c'est parce que les trams sont ralentis par les voitures, notamment. C'est ça. Ouais. Si on le fait demain en métro, on pourra le faire en combien de temps, d'après vous ? Normalement, c'est une dizaine de minutes d'après les projections qui sont faites par la STIB. Ouais. Alors, je me retourne vers Michel Hubert. 30 minutes ou 50 minutes d'un côté, 10 minutes demain, si ce métro se fait. Il y a quand même un avantage au métro ou pas ? Nous avons fait l'exercice. Donc c'est sûr que Evere a plus à gagner en termes de temps de déplacement que Schaerbeek, vu que la commune est plus éloignée. Donc tout dépend d'abord du déplacement que les usagers doivent faire. On parle aujourd'hui de plus en plus de villes à 10 minutes, par exemple, où il y aurait de plus en plus de services accessibles à proximité. Donc si on veut aller dans le centre-ville, par exemple, tout dépendra d'où on réside, puisqu'il y aura moins d'arrêts de métro que d'arrêts de tram. Donc il y a un risque de devoir marcher davantage, il y a un risque de devoir prendre un autre mode de transport, donc de devoir l'attendre avant de rejoindre la station de métro. Il y a le temps pour descendre, puisque ce sont des stations très profondes. Il faut à peu près 3 minutes pour descendre pour une personne valide en bonne santé, pour des personnes à mobilité réduite, y compris avec des enfants. Là, il peut y avoir quand même des ascenseurs dans les stations de la STIB. Oui, bien sûr, mais il y en aura beaucoup. Il y aura un grand nombre de personnes à transporter. Et on voit déjà dans d'autres stations les difficultés, les services qui sont en panne, etc. Pascal Frezon, sur cet argument-là, donc sur la profondeur de la ligne de métro qui sera, donc on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, une trentaine de mètres en dessous de la surface, et sur le fait qu'elles sont peut-être un peu espacées. Est-ce qu'elles sont bien positionnées, en tout cas sur votre commune ? Je pense en tout cas qu'elles sont bien positionnées, oui. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que je viens d'entendre ici, c'est que les moyens de transport urbain de surface, métro et bus, tram et bus, excusez-moi, ne se prêtent pas vraiment aux personnes à mobilité réduite, ni aux mamans avec les poussettes qui rencontrent énormément de problèmes, autant dans les bus que dans les trams. Et sensiblement, ça devrait s'améliorer avec le métro, pour autant, bien entendu, que la STIB soit particulièrement attentive à l'accessibilité de ces stations. Ouais. Où est-ce qu'on en est dans le projet, vous qui êtes l'échevin de la mobilité d'une commune ? Est-ce qu'il y a déjà des réunions entre les communes, la région, entre les communes, la STIB ? Est-ce que vous avez le sentiment que le projet est réellement déjà lancé ? Ou est-ce qu'on est dans une phase d'observation où tout le monde regarde si le voisin va dire stop ou encore ? Alors, la phase d'observation, évidemment, on n'y échappe pas. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'en tant que cheval de la mobilité, je suis régulièrement en contact avec la STIB. On est aussi régulièrement en contact avec les associations de commerçants qui sont un petit peu inquiètes quand de grands projets tels que celui-là se mettent en œuvre. Et donc, oui, on est déjà effectivement dans le concret avec les citoyens, avec les acteurs économiques de la commune. Alors, je vous propose d'entendre un autre témoignage avec l'idée de renoncer au métro et d'investir davantage dans les trams. Il y a certains hommes ou femmes politiques qui sont visiblement pas tout à fait insensibles à l'argument.
Comment dire qu'on aime le métro, mais qu'on aime encore plus le tram? C'est l'exercice auquel s'est prêtée Barbara Tract. C'était de notre matinale, c'était le 21 septembre. Moi, je suis pour le métro. Je pense que le métro va améliorer drastiquement le jour où il entrera en circulation. On sait qu'il faut une dizaine d'années. Oui. Absolument. Et les utilisateurs du 55, dont je suis, ont besoin d'amélioration rapide de leur situation. Donc, pour arriver à faire un métro, il y a des équations très compliquées à remplir, tant en termes de durée, de chantier, mais aussi de budget. Et aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble des éléments qui permettent d'être rassurés. Je traduis, et vous me dites si j'ai bien compris, vous n'êtes pas une chaude partisane de l'extension du métro Nord. Je pense que la priorité, c'est le transport de surface en tram et en bus, et que c'est ce qui permettra rapidement d'améliorer la situation des usagers du 55. Voilà, donc ça c'est la priorité, ça veut dire qu'on pourrait laisser tomber le métro. Ça veut dire que si on veut faire un métro, il y a de nombreuses équations à remplir et à résoudre. Ouais. Michel Hubert, je viens de le voir regarder cet extrait avec intérêt. Les choses sont en train de bouger, le débat public est en train de bouger sur cette question de métro ou pas ? Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de lignes qui bougent. On voit au niveau politique, au niveau de la STIP, que c'est difficile de forcer un âne qui ne veut pas boire à boire. J'ai l'impression qu'un peu tous les arguments sont invoqués. On change souvent même d'arguments pour dire qu'il faut faire coûte que coûte. Vous avez le sentiment que vous êtes en train de gagner la partie et que les nombreuses cartes blanches que vous avez signées sur le sujet sont en train d'être écoutées ? Je reste très prudent à ce niveau-là, parce que le rapport de force est quand même très, très inégalitaire. Ouais. Je voudrais quand même revenir sur ce point-là. Si j'ai bien lu, on peut transporter dans une rame de métro 8 fois plus de personnes que dans un tram. C'est quand même un argument important, non ? C'est un argument important, mais encore une fois, c'est une solution globale qu'il faut trouver au système de transport, au système de mobilité. Donc, ce n'est pas en mettant tous ces moyens dans un seul panier qu'on va résoudre l'ensemble du problème de la mobilité à Bruxelles. Donc, en multipliant les lignes, en desservant mieux, en maillant mieux le territoire, on arrive au même résultat pour beaucoup moins cher. On va peut-être voir une autre carte, d'ailleurs, de l'ensemble du réseau de métro. Quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a des interconnexions possibles avec Roger, avec De Broekère, plus au sud avec la gare de Midi. Ça veut dire que non seulement on rapproche vers Escarbec du sud ou du centre-ville, mais aussi on permet des interconnexions pour aller d'un bout à l'autre de la ville. Ça peut intéresser les Escarbecquois, les Verrois, ça peut intéresser quand même beaucoup d'autres Bruxellois aussi, non ? Oui, mais donc c'est une question de mise en balance par rapport à d'autres projets, encore une fois, qui ne vont pas pouvoir se réaliser en matière de mobilité, mais aussi par rapport aux autres défis auxquels la région est confrontée aujourd'hui. C'est un peu comme des parents qui, à la Saint-Nicolas, veulent offrir à leur enfant le cadeau, le jouet le plus onéreux qu'ils réclament, alors qu'ils ne savent même plus se nourrir ni payer leur loyer. Ouais. On en est là à Bruxelles pour le moment, et donc il y a des enjeux d'investissement aussi importants en matière énergétique notamment, qui ne seront pas rencontrés si on continue dans cette voie-là. Faites le bon arbitrage entre les différentes propriétés. Exactement. C'est un petit peu ça votre message. Pascal Frezon, vous avez entendu Barbara Tract. Est-ce que vous avez le sentiment que les écologistes sont en train de lâcher le métro ? Alors, je ne sais pas, on fréquente tous les deux le tram 55. J'essaierai peut-être de la convaincre si j'ai la chance de la croiser une fois sur la ligne. Il y a sans doute au niveau de cette formation politique peut-être un petit peu plus de timidité, mais je crois me souvenir que c'était une des conditions pour monter dans ce gouvernement. C'est dans l'accord de gouvernement bruxellois. Voilà, donc, est-ce que ça doit être dans le prochain ? Est-ce que par exemple pour Défi, vous allez en faire une question de gouvernement ? Alors là, je suis mal placé pour parler au nom de mon parti, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut difficilement nier l'intérêt du métro Nord aujourd'hui. Bruxelles est une capitale européenne. Il appartient au gouvernement fédéral d'assumer ce statut et de financer à juste raison. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement fédéral, mais peut-être aussi les entreprises, parce qu'elles ont peut-être intérêt à avoir une mobilité apaisée et rapide en région bruxelloise, ils pourraient participer l'un et l'autre au financement du métro? Ce serait ça la solution? Le gouvernement fédéral, certainement. Ce serait nier la réalité bruxelloise et nier le rôle international de Bruxelles que de snobber les Bruxellois. Ouais, si on trouve de l'argent ailleurs, ça peut être la clé de la solution, Michel Hubert?
Pour le moment, il n'y a pas de solution. Hein. Donc, il y a une note de Sven Gatz qui a été présentée au gouvernement, qui a été retirée la semaine dernière. Qui a proposé qu'on prenne l'argent partout, et évidemment, tous ses partenariats ne sont pas d'accord. Allons chercher l'argent fédéral, c'est bien gentil, mais vous connaissez la situation du fédéral. Et du côté des entreprises, c'est le cas à Paris, hein, où les transports sont gérés avec les entreprises. Privé, où on isole cette dépense-là, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelqu'un qui devra payer un jour. Et donc, ce n'est pas les entreprises qui vont payer. Elles vont... Dernière question, tous les deux, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. La suggestion un petit peu de Barbara Tract, faisons d'abord plutôt des trams, et puis pour le métro, on verra un petit peu plus tard, ça pourrait venir dans un second temps. Est-ce qu'à Evere, on est preneur? Alors, moi, je ne suis pas preneur. En tant qu'usager faible de la route, je suis piéton 90% de mon temps. Je suis désolé, mais ce n'est pas apaisant d'avoir des véhicules d'autant de tonnes, des véhicules de métal qui circulent quand même à vitesse soutenue. Le métro, ça va prendre quand même au moins 10 ans avant qu'il arrive. Parce qu'à présent, si on vous dit dans les 2-3 années qui viennent, on vous met des trams, et puis dans 15 ans, vous aurez le métro, c'est trop long pour vous? Mais en tout cas, pour le tram 55, pour moi, la ligne est saturée. Et si on doit multiplier le nombre de véhicules, ça veut dire qu'on doit multiplier le nombre de chauffeurs, de salaires. Et donc, on fait gonfler la facture d'une autre manière. Ouais, j'essaye de jouer les facilitateurs ici. Hein. Michel Hubert, si on vous dit, oui, on met des trams, ça prend 3-4 ans, et puis le métro, ce sera pour 10, 12 ou 15 ans plus tard. Envisageable, pas envisageable? Pourquoi pas, oui. Donc, mais il faut faire les choses dans l'ordre et faire ce qui est faisable aujourd'hui. Donc il y a vraiment une question de faisabilité. Est-ce qu'il va falloir que les partis, tous les partis politiques, se prononcent clairement sur ce qu'ils ont l'intention de faire après 2024? Ça doit être un enjeu de campagne électorale? Je pense qu'il faut être clair là-dessus et ne pas cacher la réalité aux Bruxellois et mettre sur la table tous les défis auxquels on a été confrontés et on va être confrontés dans les années qui viennent. Ouais. Vous pensez qu'on peut voir clair sur l'addition finale de ce métro 3, ou c'est un chiffre qui reste encore une estimation, la très grosse louche, et qui sera dépassée quoi qu'il arrive? C'est une estimation qui est faite par les entreprises aujourd'hui dans le cadre d'un marché public. On sait que ce genre de projet subit des dépassements bien souvent. Voilà. Et pour l'instant, le marché public, il est refusé par le gouvernement bruxellois. On a demandé aux entreprises de revoir leurs offres à la baisse. Pascal Fraison, les différents partis vont devoir se positionner clairement. Ça va être un argument de la campagne électorale? Certainement. Je pense que ce sera un enjeu des prochaines élections, effectivement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Pascal Fraison, donc vous êtes l'échevin de la mobilité pour la commune d'Evere, membre du parti Défi, et Michel Hubert, vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous intervenez souvent dans ces débats de mobilité. Merci à l'un et l'autre. Demain, dans Plus d'actu, c'est Isabelle Durand qui sera notre invitée. Elle répondra aux questions de Stéphanie Meyer et aussi aux questions que vous nous aurez envoyées, plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis demain matin, moi je vous retrouve évidemment pour notre matinale info Bonjour Bruxelles de 7 à 9h en télé, sur le web, sur notre radio DAB+. On aura notamment le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeredis, parmi nos invités. Continuez à bien vous informer et à demain.